Éternel notre Dieu, notre Père, nous te célébrons et nous te louons pour le souffle de vie que tu nous accordes gratuitement. Tu nous as gardés toute une semaine. Tu as été notre bouclier. Tu as été notre réconfort. Tu as été celui qui nous a fortifiés. Tu t'es manifesté comme celui qui pourvoit à nos besoins. Maintenant, nous sommes dans ta maison. La maison où le pain est en abondance. Bénis la parole de ce matin. Que cette parole communique la vie. Parle au fond du cœur de tout un chacun. Libère l'action du Saint-Esprit. Que l'atmosphère du ciel soit parmi nous. Et que les noms de Jésus soient élevés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, ne vous asseyez pas. On va se saluer comme des frères et des sœurs. C'est aussi le parti de qui on se salue. C'est très important. C'est la manière tu accueilles aussi ton frère. Te voir, ça permet que je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important, le transfert des richesses. Prenons nos deux passages de l'autre fois. De l'autre fois, de la fois passée. Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 45, les versets 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Assuris, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanerai le chemin montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Deutéronome chapitre 8, 14 à 18. Deutéronome chapitre 8, les versets 14 à 18. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et en frais déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'un point très important, transfert des richesses. Dans le christianisme, et surtout en Afrique, et l'Afrique francophone, on pense qu'on ne peut pas parler de richesses à l'église. On ne parle que du ciel. Mais pourtant, nous sommes encore sur terre.
Et des fois, nous sommes devenus très hypocrites à l'égard de nous-mêmes. Nous avons besoin d'argent pour payer les scolarités de nos enfants, pour faire beaucoup de choses. Mais quand on parle de ça à l'église, c'est comme si on n'a pas été dans la présence de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, le Dieu de la Bible, c'est celui qui donne des visions à ses enfants. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui donne des visions à ses enfants. Et à chaque fois que Dieu donne des visions, il donne des grandes visions. Alors il pouvoira en faisant un transfert de richesses. Dieu donne des visions pour faire de grandes affaires, construire des écoles, des hôpitaux, faire des orphelinats, créer des entreprises. Mais comment tu vas réaliser cela? Comment tu vas réaliser? Si l'église ne t'enseigne pas sur ça, comment tu vas réaliser cela? Dieu, en donnant des grandes visions que nous devons réaliser, Dieu ne compte pas sur nos avoirs. C'est pourquoi généralement, la vision de Dieu dans la vie de quelqu'un dépasse de loin ses avoirs. Quand Dieu nous donne une vision, c'est au-delà de nos avoirs. Si vous comprenez cela, c'est loin de nos avoirs. C'est ça une vision qui vient de Dieu. Alors chez nous, les francophones, nous croyons que Dieu ne donne que la vision pour faire l'église et les ministères. Non. Dieu donne des visions aux membres d'une église à créer des entreprises, à créer des orphelinats, tout ce que vous voulez là, à devenir médecin, à devenir magistrat, à devenir avocat, je ne sais pas qui. Tout ça, ce sont des visions. Nous ne croyons pas de la vision. C'est le pasteur JP qui a la vision de l'église de la régénération. Même Dieu donne des visions à ses enfants de devenir des politiciens. C'est très important. Joseph a été politicien. C'est ce que les gens ne savent pas. Lévi reste au temple, mais Joseph va dans la maison de Pharaon. Daniel était politicien. Mais quand vous parlez de David, vous parlez de Saoul, de Salomon, de Saoul. Ils étaient des rois, non? Mais Daniel, c'est en dehors de son pays. Dieu donne des visions. Beaucoup de chrétiens ont la mentalité, quand le mouvement de réveil a commencé, on disait aux gens, un chrétien ne peut pas aller à l'université, ce n'est pas Dieu. Moïse a étudié à l'université de Pharaon. Sinon, il ne pouvait pas être un grand législateur. Non, non. Moussa Lemibeko. Il a été un grand législateur. Il y a des domaines, Dieu va t'utiliser selon la connaissance que tu as, ça c'est la vie physique.
Tout ce n'est pas une prédication, Dieu doit t'inspirer. Dieu donne des visions. Alors c'est pourquoi la Bible dit, les jeunes gens auront des visions. Quelle est la vision que tu as de ta vie? Alors quand Dieu nous donne des visions, même pour le ministère, c'est au-delà de nos savoirs. Écris la vision que Dieu t'a donnée et commence à prier pour ça. Alors j'aurai quelques petits points à aborder, enfin, petits points ou grands points. Alors c'est Dieu lui-même qui va ordonner un transfert du ciel, un transfert divin, pour que nous puissions accomplir la vision qu'il nous a donnée. Donc dans la vision que tu as, il y a une provision quelque part. À son temps, le temps de Dieu, il va ordonner les transferts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La vision bouillonne dans nos cœurs. Ça bouillonne. Mais comment les réaliser? Dieu va ordonner les transferts. Alors dans nos premiers textes que nous venons de lire, Dieu va ordonner à un roi païen. C'est le roi Cyrus. Quand je méditais sur ça, j'ai trouvé beaucoup de richesses sur ce texte. Dieu ordonne à un roi païen, Cyrus, de libérer les enfants d'Israël. C'est la mission que Dieu donne au roi Cyrus. Pourtant, le roi de Babylone les a amenés en captivité. Je répète encore, le roi de Babylone les amène en captivité. Il réduit le peuple de Dieu à devenir esclave. Mais Dieu suscite un païen pour ordonner leur retour. Là, j'ai retenu quelques petits points. Le premier point que je voudrais dire, Dieu ne laissera pas toute ta vie que Nabucodonosor te fasse pleurer. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nabucodonosor ou Nabucodonosor, c'est la même personne. C'est le roi de Babylone. Celui qui attaque Israël et qui fait Israël un peuple esclave. Je voudrais dire à une personne, toute ta vie, il n'y aura pas que des méchantes personnes qui seront avec toi, qui vont te faire pleurer, qui vont te faire souffrir. Nabucodonosor, il te réduit comme esclave. Mais sache que quand Nabucodonosor s'élève, Dieu est en train de préparer un Cyrus. Oh là là, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand il y a un Nabucodonosor s'élève, il y a un Cyrus que Dieu est en train de préparer. Et Cyrus sera une bonne personne. Il ne va pas te maltraiter. Il ne va pas te faire souffrir. Il ne va pas te faire pleurer. Cyrus va ordonner ta libération. Je décrète et je déclare que ce soit la saison où Cyrus se lève dans ta vie.
Que Dieu envoie de bonnes personnes qui viennent te libérer de l'esclavagisme, qui viennent te libérer de tous les combats que tu connais. Tu as trop pleuré que Sirius s'élève. Mais ce qui est grave, Dieu appelle Sirius mon roi. Pourquoi il appelle mon roi? Il veut simplement dire la personne que je vais servir, la personne que je vais utiliser pour votre libération. Je décrète, je déclare que Sirius s'élève, que Dieu t'envoie des bonnes personnes qui vont croire à ta vision. Écoutez, si le roi Nabuchodonosor ne reconnaît pas ta vision, Sirius croit à ta vision. Aïe, 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 aïe. Si Nabuchodonosor, il a détruit votre temple, Sirius viendra dire, où sont les peuples de ce Dieu-là, qu'ils retournent chez eux pour aller construire le temple de Dieu. Tu n'auras pas toujours les gens qui boudent. Tu rencontreras les gens qui croient en toi, qui t'encouragent, qui croient à ton appel, qui t'encouragent d'aller de l'avant, d'accomplir l'œuvre de Dieu, de réaliser ce que Dieu t'a promis. Il y a des méchantes personnes. Peu importe ce que tu vis, tu ne mourras pas. Écris ça. Tu ne mourras pas. Il y aura un Sirius qui viendra de quelque part. Alors, le Sirius ordonne. C'est la mission que Dieu donne à Sirius, de libérer ce peuple-là. Pendant que Sirius reçoit la vision de libérer le peuple, mais le peuple-là, on leur donne des missions. Un, de reconstruire les murailles de Jérusalem. 2, de construire les temples. Je dis à quelqu'un, tu es dans cette église, il y a la vision, mais toi aussi tu as une vision en toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Si vous reçoit la vision, libère le peuple. Mais ce peuple-là doit les construire les murailles de Jérusalem. C'est-à-dire la ville dévastée, désolée, doit être restaurée. Je dis à quelqu'un, tu retourneras à ta place. Si tu es mon fils, tu reçois ça gratuitement. Qui connaît les humiliations qu'on n'a pas connues? Mais aujourd'hui, tu as parmi les prédicateurs sollicités dans la ville. Mon nom est là. Je parle à quelqu'un. Jérusalem sera reconstruit. C'est pourquoi on parle de murailles. Ce qui ferait la dignité de Jérusalem. Dieu va restaurer ce qui a été détruit dans ta vie. Il va restaurer ta dignité, ta personnalité. On va encore te considérer. On va encore te considérer. Je dis à quelqu'un, on va encore te considérer. Une ville dévastée pendant 70 ans. Personne ne voyait comment ça va sera. Cela sera rénové. C'est pourquoi
pourquoi la prophétie dit les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Ta vie ne sera pas ruinée éternellement. C'est ça notre message clé de notre église. Ta vie ne sera pas ruinée éternellement. Les siens bâtiront sur des anciennes ruines. Alors là c'est dans Isaïe. Ils ne sont pas encore partis. Dieu a déjà parlé. Les siens rebâtiront sur des anciennes ruines. Et là c'est très fort. Dans Isaïe, Dieu va dire ils vont relever les fondements renversés. Quelle que soit la profondeur de la destruction que tu vis, ton Dieu est au contrôle. J'ai dit à un de mes fils, ton Dieu est au contrôle. J'ai dit à une de mes filles, ton Dieu est au contrôle. Donc l'Israël reçoit une mission. Alors ça demande de l'argent. Comment ils vont aller reconstruire les murailles? Comment ils vont construire les temples? Ça demande de l'argent. Et là, c'est notre deuxième partie qui m'a beaucoup intéressé. Comment ce peuple qui était esclave pouvait accomplir une telle tâche. Ce peuple qui est dans la pauvreté, ce sont qu'on l'a réduit comme esclave. Comment ils vont les construire? Je vais dire à quelqu'un, la saison des transferts s'annonce par l'arrivée de bonnes personnes dans ta vie. Est-ce qu'on peut reprendre ça? La saison des transferts s'annonce par l'arrivée de bonnes personnes. Il y a certaines personnes, ils ont été très longtemps à côté de toi. Et par après, vont te jouer des coups terribles. Vous savez combien d'années les frères de Joseph sont restés avec lui? 17 ans. 17 ans. Ils ont joué un coup. 17 ans. Mais pour qu'il raconte la bonne personne, quand Joseph s'est présenté devant Pharaon, il avait combien? 30 ans. 13 ans pour rencontrer la bonne personne. Donc quand vous faites la sommation, ça fait 30 ans. Je voudrais te dire ceci. La saison des transferts s'annonce par l'arrivée des bonnes personnes. Dieu fera entrer dans ta vie des bonnes personnes qui croient à toi, qui croient que tu réussiras. Et ils vont te pousser à réussir. Mais malheureusement, dans les communs mortels, on n'arrive pas à discerner qui sont des bonnes personnes que Dieu a envoyées dans nos vies. Nous sommes plus focalisés sur des mauvaises personnes. Laisse-moi vous dire, c'est une erreur grave. Des fois, nous croyons que tout le monde nous haïsse. Ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui t'haïssent. Je sais que tu ne comprends pas ça, tu comprendras. Joseph n'avait que 10 personnes qui l'haïssaient. Mais il avait toute une nation qui l'aimait. C'est l'erreur. Il faut quitter cette conception-là. C'est plus africain. Je
Je ne sais pas si j'ai encore mes notions de français grammatical. On ne peut pas prendre une loi qui n'est pas générale et la généraliser. Souvent, c'est ce que nous croyons. Il y a beaucoup de gens qui croient en toi. Moi, je l'ai compris. Ils sont nombreux. Lorsqu'on avait projeté notre image qu'on mettait la toiture, j'ai reçu plus de 300 appels de pasteurs. Moi-même, dans mon église, je n'en ai pas 300. Les pasteurs ne sont pas 300. Mais j'ai reçu 300 appels. Ils m'ont dit, vieux. Bon, comme il a un niveau, voilà. Nous avons battu Bichot, à fortifier Bichot. Nous croyons en toi. Il y a nombreux qui t'aiment. Il y a des bonnes personnes. Ne pense pas. Tu te souviens parce que moi, je suis papa pour eux. Donc, c'est tout le monde qui ne les aime pas. Non, il y a des gens qui t'aiment tel que tu es. Tel que tu es. Ils sont nombreux. Et les bonnes personnes sont en train de venir. Alors, Dieu va susciter ces bonnes personnes. Un, pour qu'ils soient des boucliers humains pour ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir tout autour de toi. D'autres sont des boucliers. Quand on va te créer tel problème, ils peuvent s'élever pour défendre. C'est pourquoi Dieu, il sait que les transferts suscitera des critiques, des combats. Il t'envoie de bonnes personnes. Chaque élévation suscite des combats. Chaque élévation suscite de nouveaux ennemis. Mais Dieu va t'envoyer des bonnes personnes pour être des boucliers. Attends-toi des grandes relations, des grandes personnes, des grandes personnalités. D'autres deviendront tes amis. Tu commenceras à recevoir les rappels. Comprends là où Dieu est en train de t'emmener. Maintenant, je voudrais aider les gens. D'autres personnes sont dans la saison de transfert. Mais elles-mêmes ne comprennent pas. Quand tu ne comprends pas dans quelle saison tu es, tu vas souffrir.
Dieu ne peut pas t'introduire au milieu des grandes personnes juste pour que tu les salues ou tu manges avec eux au restaurant. Non. Ça dit Dieu veut te dire que c'est ça ton milieu naturel. Mon Dieu. Dieu veut te faire voir dans quelle dimension il veut t'amener. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas juste manger avec eux, les saluer. Non, Dieu veut te positionner. C'est à toi de comprendre. Et dites à Dieu, j'ai compris le message. J'ai compris. Oh là là. Beaucoup sont déjà dans leur saison de transfert divin. Mais ils sont distraits. Quand tu arrives à ce niveau-là, fais monter ta vie de prière. Si tu es un homme, abandonne les deuxièmes femmes. Tu rentres à la maison à 2h du matin, après avoir fait l'impudicité. Pourtant Dieu a un projet avec toi. Comprends. Tu es où maintenant? Comprends ça. C'est pourquoi la Bible dit le fils de quoi? d'Isaacar. C'est ça. Il savait discerner les saisons. Amen. Si tu ne sais pas discerner la saison. Ngala comme vraiment assistant, il y a directeur. Mais je comprends là où Dieu veut m'amener. Je comprends. Hey. Mais toi, tu ne comprends rien. Même par cette saison de ce message ici, Dieu veut dire à beaucoup de mes fils, la saison de porter les sacs d'autrui est arrivée à la fin. C'est la saison qu'on va commencer à porter ta mallette. Tu ne tueras personne, mais le transfert se fera. Le transfert se fera. C'est pourquoi Dieu te donne des ouvertures. Mais tu ne comprends pas ça. Parce que quand on parle de transfert, tu te poses des questions comme ça. Même au niveau du travail, tu vas commencer à voir les respects commencent à augmenter. Tu commences à avoir des entrées faciles chez les directeurs, chez les DG. Comprends la saison. Et dis à Dieu, je comprends dans quelle saison tu m'as mis. Amen. Si tu es un homme de foi comme moi, tu peux commencer à bâtir des hôtels avec des offrandes, des chaînes de prières, parce que tu comprends dans quelle saison tu te trouves. C'est très important, frère. Oui, ma message a un enseignement que prédication. Tu as déjà des boucliers humains. Ne sabote pas les gens qui sont tout autour de toi. Ne sabote pas. Alors les bonnes personnes, Dieu envoie. Alors j'aimerais qu'on prenne Ésaïe, là où notre texte de base, le verset 3. Je vais insister sur ça avant que je prenne Deutéronome. Ésaïe chapitre 45, le verset 3. Oui. Je te donnerai des trésors cachés. Non. Que nous lisons tous ensemble. Tu peux ouvrir ta Bible électronique. Chez nous, on n'interdit pas la Bible électronique. Ouvrons tous. 1, 2, 3.
Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Les transferts, Dieu le fait dans le but de sa gloire. Les transferts de richesses, Dieu le fait, il leur donne cela pour que la mission soit accomplie. Ici, il appelle Sirius. Il lui donne une mission de libérer ce peuple. Maintenant, en libérant ce peuple, ça va demander beaucoup de choses sur le plan économique. Alors Dieu lui dit, tu ne tomberas pas en faillite. Je te donnerai. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que les transferts commencent à se faire ce matin sur toute l'église et la régénération? Mais les gens lisent ça à la hâte. Mais j'aimerais qu'on lise ça lentement. Il dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies. Dieu promet à cet homme des choses. Il dit, la vision que je te donne là, ça va demander que j'ordonne qui est transfert des trésors cachés. 2, des richesses enfouies. Alors, il dit des trésors cachés. Je dis à quelqu'un à qui Dieu a donné une vision, il y a des trésors cachés pour cette vision. Ne promène pas les regards inquiets. Ne marche pas comme un pauvre malheureux. Celui qui t'a donné la vision, c'est le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il pourvoira. Il pourvoira. Mais c'est le terme très important, deux mots qu'il utilise. Il dit, les trésors enfouis. Non, les trésors cachés, oui. Vous savez, frères et sœurs, en hébreu, quand on dit trésor, le mot trésor, c'est Segila. Ça s'écrit S-E-G-I-L-A-H. Segila veut dire ensemble de choses bonnes qui peuvent aider l'homme comme une récompense. Ne viens pas me demander si vous avez une vision. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va ordonner un transfert. Papa, reprends la lecture. C'est Dieu qui parle là dans Isaïe. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Écoutez, ici, Cyrus ne demande pas. Cyrus n'a pas fait la prière. Celui qui lui a donné la vision, il veut lui dire qu'au bangate, la vision là que je t'ai donnée, je serai le pourvoyeur. Je te donnerai les trésors cachés. C'est-à-dire quoi? Ensemble de choses bonnes qui vont t'aider à accomplir cette vision. Ça ne s'arrête pas là. C'est aussi l'ensemble de choses bonnes que je vais te récompenser si tu fais ça.
Oh là là, dis à ton voisin, il y a un trésor caché pour moi. Quand on dit caché, ce n'est pas ce qui est visible. Même les sorciers de ta famille ne peuvent pas voir cela. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Même les grands marabouts ne peuvent pas voir cela. Même les occultistes ne verront pas cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens peuvent fermer le robinet de la régie des eaux, mais il ne peut pas fermer le robinet d'une source. Ta source c'est Dieu. Ta source c'est Dieu. Le trésor est caché. Ton père n'a même pas la révélation de ça. Ta mère n'en a pas. Les sorciers de ta famille ne connaissent pas ça. Comment vous voulez réduire Dieu avec des petits sorciers magiciens? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce trésor-là n'a pas commencé à exister le jour que tu es né. C'est avant la fondation du monde. Il y a eu des trésors cachés, réservés pour toi, pour ta saison. Que les gens te combattent ou pas, tu entreras dans ta saison. Que les gens te compliquent ou pas, tu réaliseras la vision que Dieu t'a donnée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a une nouvelle saison. Un vent nouveau va souffler. Ne dis pas mon père n'a pas laissé l'héritage. Par Jésus-Christ, Dieu est devenu notre Père. Nous sommes les héritiers de Dieu. Il y a un héritage caché, un trésor caché pour toi. Que les sorciers montrent de ça, qui se déshabille, qui te maudisse. Personne ne peut couper la main de Dieu. La main qui va signer. Dis à ton voisin, dis voisin, j'entre dans ma saison. Est-ce que tu peux dire ça prophétiquement à 5 personnes? Voisin. Mon fils, j'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. J'ai donné 2, il reste 2 aussi. J'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. Ça ne dépend pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça ne demande pas la foi de mes parents. Parce que mes parents se trouvent au cimetière. Ça demande la foi de Dieu lui-même. Oh mon Dieu. Le transfert se fera par Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Ça ne dépend même pas de ta foi à toi. Oh mon Dieu. Non. C'est le ciel qui ordonne. Le Messie, ce qu'on lui parle, c'est un païen. Il n'a même rien à faire avec Dieu. Sirius. Il avait ses dieux à lui. Mais Dieu lui dit, pour que tu saches, que à ta banza maintenant je te connais par ton nom. Non. Non. Cyrus avait ses dieux. Ils n'ont pas empêché Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'introduis par ma foi dans la saison de porte ouverte. Une grande porte avec un accès facile s'ouvre devant toi. Accède à des choses que tes parents n'ont pas accédé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Sirius. Pendant qu'on parle ici, Sirius n'est pas encore né. Dans ce texte, Sirius n'est pas encore né. Oh mon Dieu. Oui, nous sommes dans Esaïe. Ok. Ils ne sont pas encore partis en captivité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous priez quel Dieu? Oh mon Dieu. Quel Dieu vous priez? Les dieux que les Congolais ont transformés, on l'a déprimé de toutes ces attributs. Vous priez quel Dieu? Nous sommes dans le livre d'Esaïe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc Jérémie, Ézéchiel, alors qu'est-ce qu'on la captivité? Et là, ils vont faire 70 ans. Des Sirius sur les côtés des mains. En tout cas, tout pasteur qui n'aura plus la foi, il ne sera plus à côté de moi. Mais oui. Comment tu comptes dans la biloko et ça même? Non, ayez la foi, mes enfants. Voilà. Esaïe qui prophète au Saranete, il a prophétisé 800 ans avant la naissance de Jésus, avec exactitude. La Vierge a conçu. Yé. So Nzambe wana kenda wapi? Yo sambe la Nzambo yo bandoki bakoki kokanga bona boye. Nzambe wapi? Il y a Bible au bas congolais ba fabrica. Vous savez, hier j'étais choqué, j'ai rentré chez moi. C'était vers 19h30. J'arrive à un salon, tu connais le salon qui est de l'autre côté là. J'ai trouvé un monsieur là, avec la même gabarit que mon fils Kaninda. Mais Kaninda est très beau parce qu'il est... Non, j'ai dit la gabarit, oui. Elle me dit, oh, pasteur, tu peux te rappeler de moi? J'ai dit, oui, la physionomie, là, me dit quelque chose. Et dit, pasteur, tozo le lati le lo, ba vague de la régénération kenda wapi. Qui se rappelle de ça? Les vagues de la régénération. Ah, vous vous rappelez? Maman, oui, bien, il voulait vous dire, où est ce Dieu là? Il dit, vous rassemblez toutes les églises d'Engaliema. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne change pas. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Aïe, 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 aïe. Il y a ça façon dans l'Olendo. Mouto vandi na yanzamba yebiye. Peut-être ce que je vais dire là, je ne sais pas si tu vas comprendre. Dis à ton voisin, il n'a pas besoin d'audience pour entrer chez Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, je vais dire à quelqu'un, Obétaka jamais, Kokoko, Nzambe la kota rien. Dès que tu commences à prier, là, dis notre Père. Tu as l'accès. Tu as l'accès auprès de Dieu. Quand tu lui parles, il écoute. Mais il ne s'arrête pas au trésor. Le deuxième mot, il dit le trésor caché, la richesse enfouie au Bakunda. Mais quand on dit richesse, mais comme on n'est pas entré dans les mots originaux, on ne comprend pas ça. Le mot utilisé ici en hébreu, c'est Asher ou Osher. Mais ici c'est Osher. Prenons Proverbe 10. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est le diable qui ne veut pas que dans l'église qu'on parle de richesse. Parce qu'il sera en danger.
C'est le verset 22. Écoutez ce qu'on va dire ici. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et le mot utilisé ici, enrichit, c'est Osher. Osher veut dire ceci. Bénéficier d'une abondante bénédiction et faveur. De la part de Dieu. Matériel et spirituel. C'est ça, être enrichi. Bénéficier de bénédictions et de faveurs. Tu peux te rappeler? C'est le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais là, comment vous refusez qu'on parle de richesse quand la richesse veut dire être accompagné ou être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu et de la faveur divine. Yesa vazen na yo. Français ko sibiso mingi hein. Yesa vazen na yo. Yo ba biba français yo. Voisin, ces Français nous ont beaucoup. L'église là no ba te aki makamaka bozui. On est ça charnel. Mais c'est ça. Bozui na hébreu Nikoloba, être accompagné à chair ou au chair, être accompagné. C'est-à-dire Dieu te fait bénéficiaire de bénédictions et de faveurs sur le plan matériel et spirituel. Maintenant, tant que tu pasteur Badias a la do embelé. La hébreu, au cher est la kati. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre ici? Il faut quitter la pauvreté spirituelle. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un. Asher veut dire être enrichi. C'est pour cela que quelqu'un a dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je souhaite que tu sois enrichi matériellement et spirituellement. Asher. Mais laisse-moi dire à quelqu'un. C'est pourquoi le mot dîme en hébreu c'est maser. Oh. En hébreu, dîme veut dire ce qui m'enrichit. Les transferts divins. Les transferts de richesse, ça devient clair maintenant. C'est clair, hein? C'est-à-dire, quand nous disons transfert de richesse, je dis que Dieu m'enrichit matériellement et spirituellement. Je parle en langue, j'ai à manger. Je prophétise, je chante pour Dieu. Mes enfants peuvent étudier dans de bonnes écoles. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Maintenant, laisse-moi aborder notre dernier passage, c'est le psaume. Non, Deutéronome. Dans Deutéronome, Moïse nous dit dans chapitre 8,
Le verset 14, il dit ceci. Prends garde à ton cœur, ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude, de la maison de servitude. Suivez-moi. Dieu nous fait les transferts divins, les transferts de richesses en suivant l'état de notre cœur. S'il vous plaît. Quand je suis arrivé à ce point, les larmes me coulaient. Quand Dieu me révélait ça, Dieu, il leur donne les transferts divins, les transferts des richesses, en suivant l'état de notre cœur. C'est pourquoi il dit ici que ton cœur ne s'enflamme pas. Le fond douté. Tant que tu bima a on peut s'assurer tumbo tete na boko na poche. Hein? Soko bimi au bois qui met sur la gauche et la droite na parking awa mutuka lokola nga izate. Eh. Tango bimi on sabi petit au moni mbacho na lata kwa la sapato wana mais salaire à fonctionnaire à ta 10. Dieu, il fait les transferts en suivant l'état de notre cœur. Il dit quand il fera cela, il y a un pasteur, vous le connaissez bien, Ale Badanyama. Mon fils là, il parlait avec un de ses amis, j'ai donné cours. Il dit, n'a pas bon exemple, vieux qui ont atolé, vieux qui ont wabi. Les vieux qui ont de l'ozone. Ah! Avec un dérotant, la vie a tongi plus de 3 étages. Parce qu'il y a yébisiye. La kondima kaka, sogi na moni. Donc, vieux là, kimia, na ye wana lobakate. Dieu fait des choses en suivant l'état de votre cœur. Je supplie quelqu'un. Bannis l'orgueil. Tout ce que tu fais pour dire Koyembate. Koyembate. Les transferts divins. Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde notre cœur. Quel est ton cœur? Pourquoi tu veux être béni? C'est pourquoi Dieu, en regardant la famille de Jacob, il avait trouvé Joseph. Mais Joseph avait un défaut. C'était parler n'importe comment. C'est comme ça que Dieu va permettre qu'on puisse le vendre. Quand il deviendra leader, qu'il connaisse la valeur d'un homme. Mais son cœur était déjà prédisposé à ça. Quand il voit ses frères aurait de se venger, il est allé pleurer en cachant. Un leader ne pleure pas devant les gens. Ton erreur à toi, ma camnonio sur la balabala. Joseph est allé pleurer
Et quand il a terminé, il s'est lavé. Il est revenu devant eux. Personne n'a su qu'il a pleuré. Il les a pardonnés. Il les a aimés. Est-ce que tu as besoin d'avoir un leadership puissant? Ton cœur. Ton cœur. Les transferts divins. Dieu tiendra compte de l'état de ton cœur. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi Dieu dit, ne sois pas enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Je voudrais dire même aux enfants, tu peux avoir un bon travail plus que ton père. N'oublie pas que papa wana alala ba pongite ponayo. Ne les méprise pas. Nzamba sali transfert wana na vie na yo pour que papa wana a récupéré ba pongio ya lala na hôpital. Dis à ton voisin, transfert divin. Transfert divin. Au commune ami tuka 5 tata na ya tamola makolo. Transfert divin. Transfert divin. J'avance. Je voudrais dire ceci. Celui qui ordonne les transferts, c'est Dieu. Aucun sorcier peut fermer ça. Mais Dieu lui-même peut fermer cela si les transferts divins deviennent l'objet de ton orgueil, de ton égoïsme, de ton ego. Alors ce livre-là, je l'ai perdu. C'est un grand livre comme ça qui parle de full gospel. Oui, comment ça a commencé, tout ça. J'avais relu ce livre-là 3 fois. C'est vraiment très intéressant. Alors il dit au début du ministère, vous savez, les full gospel appellent, c'était le repas, les réunions des hommes d'affaires, vous comprenez ça? Alors il dit souvent ils appelaient des orateurs. Il avait trouvé qu'il y avait un orateur avec beaucoup de dons. Des dons de miracles. Il dit mais seulement il avait trouvé en lui la cupidité. Par contre, le vieux aussi qu'on utilisait. Mais ce qui va se faire que le jeune là est mort avant. Mais le vieux là a continué le ministère. Donc, quand Dieu fait les transferts de grâce, de faveur, d'influence, de richesse, sache qu'il garde encore la clé du robinet. Il peut fermer. Dis ça à ton voisin, il peut fermer. Répète encore. Il peut fermer. Dis à ton voisin, il peut fermer. Il y a un texte dans la Bible. C'est dans Isaïe, je crois. Ou dans Jérémie. Dieu dit, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage. Et dans Matthieu, Jésus dit à Israël, il dit, Dieu ôtera ce qu'il a, il donnera à un autre peuple. Donc faites attention. Faites attention. C'est ce que les gens ne savent pas.
Il y a des noms qui étaient forts. Et ces noms commencent à disparaître. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas les gens qui ne portent pas ces noms-là. C'est-à-dire Dieu a fermé. Dieu a fermé. En regardant l'état de cœur des gens. Je voudrais terminer. Je suis toujours dans Deutéronome. Je me suis posé la question, pourquoi ce passage revient à Deutéronome seulement? J'ai trouvé une simple explication. Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse. Et Deutéronome veut dire simplement rappel de la loi. Et si Moïse comme leader, il comprend qu'il ne va plus continuer éternellement avec ce peuple-là. Il doit partir. C'est pourquoi il commence à les rappeler. Maintenant, il dit, quand vous entrerez dans ce pays-là, quand vous verrez les promesses de Dieu se réaliser dans vos vies, ne dites pas, c'est ma force, ma beauté à moi, ma famille à moi. Il dit, ne pense pas à ça. Dans l'homme, il y a cette tendance d'orgueil. Les amens sont partis. Hein? Amen. Je crois que nous nous retrouvons là-dedans. C'est le verset 17, il dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Moïse dit, quand vous deviendrez riche, quand vous vivrez les hauts chers, ne dites pas à ton cœur, parce que ça va enflammer l'orgueil. Et Dieu ne va pas accepter cela. Ne dites pas. Je répète encore, ne dites pas. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Comment tu vas te souvenir de l'Éternel? L'adoration, les offrandes, la dîme, l'aumône. Mais toi, tu commences même à décider. C'est moi, tu enverras ta dîme où? Ça devient ta force. C'est moi, je ne donne pas. Ça devient ta force. Ah, pourquoi c'est cela si vous regardez comme ça? Souviens-toi. Souviens-toi. J'avais dit la dîme c'est Mazer. C'est qui m'enrichit. Vous savez l'erreur. Pourquoi il dit souviens-toi? Notre Dieu c'est le Dieu de souvenance. Il vous dira, faites la Sainte Seine en mémoire de moi. Souvenance. Ça, il dit aussi à nos prédicateurs, quand tu vas monter tes affiches partout, partout en Europe, on t'appelle, tu voyages partout. Souviens-toi. Moi, j'ai toujours eu peur de quelque part. C'est Dieu qui dit à David. Il dit, souviens-toi là où j'étais ramassé. Non, mais un jour, je revenais de Kisantu. Moi, Yada, on était avec Pasteur Charles, ma femme. Alors, il y avait une invitation d'aller dans un autre pays, donc au Congo-Brazzaville.
C'était la période de confinement. Pour passer au beach, il y avait certaines démarches. Parce que le programme était à Pointe-Noire. Maintenant, mon fils Béa de Pointe-Noire, j'ai dit, bon, ok, je vais envoyer l'argent pour les démarches à Brazzaville. Il dit, non. Ok, j'envoie l'argent à son ami là. Or, un escroc. Oui, un escroc. Il a escroqué ça. $100. Bon, je me suis dit, il faut que ça y ait. N'a aucun dété. Parce que le seul moyen qui était resté pour partir, il fallait aller à Maluku, prendre la pirogue. Donc, en rentrant, Yada est là, il me suit. Quand Yada pour lui, papa ne part pas. Donc, ma sœur Charles, papa ne part pas. Ma femme ne part pas. Donc, 4 heures du matin. À 4 heures. Kolo Ocher à la Mouchingaï. Parce qu'on t'appelle aujourd'hui Bishop. Si tu ne traverses pas, je vais te remettre là où j'étais ramassé à Kamzoto. 4h30 dans Sokola. Bon, au retour. Oh, on va nous voyager. On a bien au retour. Pas trop engagé. On a bien un frère mon quoi, JP. JP yara mbango, JP ya zwanga Maluku. Wow. Na koma na Maluku na 8h. Traverser au Salama 20h sur le fleuve là. Noir en dengue. Je suis parti. Frère, je t'en supplie. Tika orgueil. Tika. Dans mon ministère, j'ai rencontré des gens malades. J'ai vu comment Dieu a guéri. Ne pars pas et ne m'invoque pas pour cet homme-là. Si tu pars, je prends la maladie qui est là, je mets dans ton corps. Je t'en supplie. Dieu c'est un Dieu de souvenance. Adomati. Yebeska nzamba lokota yo. La mala ba tebela wa boya kana retard au bana. Biso pe to na bana, surtout biso bana balandana. Mais on était toujours avant. Au culte. Yebeska nzamba lokota yo. Manya na zote ya bino na passe so na suki ya la zone na biro na mimona JPQ yala batu bayebi yo ndingo zo vimba batu bazo seka bagi muto yo soki nzambe te yango nga la garda ba photo na ngai ata ya kimwana na talaka so bana nga ba ba termo ba mona na groupe famille na poster ba photo na ngai kimwana. Mais même arrêtez de pourquoi. Souviens-toi là où tu es ramassé. C'est très important. Souviens-toi. Souvent nous oublions. Nous voulons faire voir aux gens. Comme si yo ta la lola o kitaka ka jipe ki undengo komi. Yo peta na kombo na yo ngala tangi yangai. Donc kamwanga yo nena utaka lola na bimana mutute na yakara mbala moko interprète bishop. Yesa vansela yo nzamba lokoto wapi? Nzamba lokoto wapi? Bon, secret d'état à l'obate. Mais bishop yo balokota biso la kamsoto. Orphelin de père. Dizala batu musuku tata ba photo na bango ya balinga batu ba monate. C'est l'orgueil. Souviens-toi. Comment tu vas témoigner aux gens? Certaines personnes comme nous là, nous sommes des panneaux
où Dieu est en train de dire aux gens, je suis capable de te ramasser et de t'amener là-bas. Souviens-toi là où Dieu t'a ramassé. Transformé. Il donne la forme à ceux qui n'ont pas de forme. Amen. Et je parle à quelqu'un. C'est ça la mission de notre église. Ce n'est pas seulement nous le faisons construisant ici. Nous sommes la régénération. Nous savons là où Dieu nous a ramassés. Il nous prend sans forme. Il nous donne la forme. Ce Dieu-là n'est pas mort. Il est vivant. Il te donnera la forme. Il va te transformer. Je prophétise. Tous mes fils appelés au ministère. Vous prêcherez plus que moi. Vous irez plus loin que moi. Parce que je connais la promesse. Dieu m'avait dit, je te donnerai un peuple pauvre. Je vais les enrichir. Ce Dieu-là est fidèle. C'est la saison. C'est la saison. Dieu va vous élever. Dieu va vous positionner dans cette nation. S'il n'y a pas de gens qui le feront, la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il incline ça comme il veut. Ne dites pas que je n'ai personne. La recommandation viendra du ciel. Dieu va te recommander. Le transfert se fera. Ce que ton père n'a jamais touché, toi tu toucheras. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu y arriveras. Le transfert de richesse se fera. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le Dieu de la Bible, il bénit, il enrichit. C'est pourquoi il dit à David, souviens-toi, je t'ai ramassé derrière les petits troupeaux de ton père. Maintenant je t'ai positionné. Celui qui a ramassé ta vie, qui te ramasse aussi, qui te positionne. J'ai dit à quelqu'un, personne voyant David qui va laisser la richesse, mais c'est celui qui va concevoir le projet de bâtir le temple de Jérusalem. C'est toi là. Personne croit en toi, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères. Mais quand Dieu va opérer les transferts, les nations viendront te chercher. Il y a déjà dans notre église votre renommée ira dans les nations. Je parle. Ta renommée ira dans les nations. Et David dit, je suis né dans l'impureté. Ce n'est pas la manière dans laquelle tu es né qui destine ton futur, mais ton futur à toi est destiné par les transferts divins. Père, ordonne les transferts en faveur de mon frère et ma soeur, à cause de l'appel que tu les as donné, la vision que tu as donnée à tout un chacun. Dans les transferts, les choses que nous devons faire, comme église de la régénération, ça demande que les transferts se fassent dans ta vie. Aïe, 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 personne n'a compris les choses qu'on doit faire. La croisade de la France. Je ne sais pas. Comment, parce que si là vous allez faire vos croisades, je parle la croisade de Texas. Ça demande un transfert. C'est toi qui achèteras des billets. C'est toi qui vas louer la salle. Je commence à terminer mon message. On donne à Sirius une vision. Mais dans cette vision-là, Israël a deux visions. Oh là 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 là, il y a quelqu'un ici. Tu as des visions. Tu bâtiras ta maison. Tu bâtiras l'œuvre de l'Éternel.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pendant que je parle, l'objet est en train de circuler dans la salle. Le transfert est en train de se faire. Tu n'es pas pour rien membre de cette église. Tu n'es pas là pour rien. Il y a un transfert qui se fera. C'est par ce transfert qui se fera dans ta vie que la vision s'accomplira. Ça va monter. J'ai dit ça va monter. J'ai dit encore à quelqu'un ça va monter. Écoutez-moi vous dire, nous sommes dans une nation prophétique. C'est le Congo qui se lèvera pour aller dans les nations. Pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait des bonnes personnes qui vont croire à notre nation. Il faut qu'il y ait le transfert de richesses. Ça se fera. Ne regarde pas à partir d'aujourd'hui le panneau économique qui ne dépend plus. Le transfert divin ne dépend pas des paramètres macroéconomiques d'une nation. Toi, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quand vous verrez encore deux personnes touchées par l'Esprit de Dieu, comprends qu'il y a le transfert qui est en train de se faire. Le transfert est en train de se faire. Yes. Yes. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Le Dieu du transfert. Celui qui a transféré la royauté de Saoul chez David. Il est là. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il peut le faire. Celui qui a rendu Israël capable d'acquérir de richesses. Il est ici. Il est fait pour toi. Yes. Ça monte. Ça monte dans la salle. La deuxième personne est touchée. Il y a la troisième que nous attendons. Yekeya mama, shika baba, sekeya mama. Alléluia. Dieu est ici. Dieu est ici. Que les montagnes soient aplanies. Que les obstacles qu'on a dressés tout autour de toi, que Dieu suscite un Sirius qui va briser les chaînes. La troisième personne, l'onction t'a localisé. La troisième, là où tu es, chacun de nous lève ta main droite. Dernière rangée ici, il y a quelque chose qui se passe à ma gauche. Jésus. Dis-moi Dieu, mais voici, fais un transfert.
Fais un transfert. Je m'occuperai de ton œuvre. Je ferai avancer ta vision de notre église. Fais un transfert dans ma vie. Prie, prie, prie. Prie. Est-ce qu'on peut se lever? Mets-toi debout. Tiens la main de ton frère. Je sens qu'il y a la puissance de la connexion dans la salle. Soulève la main de ton voisin. Il y a une atmosphère prophétique dans la salle. Par cette connexion, ça va provoquer beaucoup de transferts. Il y a quelqu'un, l'onction qu'il reçoit maintenant, c'est plus fort. Ça risque de te projeter. Je ne sais pas là où tu es. Je libère l'onction du transfert. Mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Il y a une sœur. L'onction qui te touche là, ça va te bolpisser. Pendant que ça te touche, ça va encore toucher 4 personnes. Je parle de l'onction qui va te bolpisser pour aller de l'avant. Il y a trop d'obstacles dans ta vie. Mais Dieu te voit maintenant. Là où tu es, reçois l'onction qui va te propulser. Malgré tes montagnes, malgré la résistance, malgré l'opposition, recevez. C'est terrible maintenant. Je dis c'est terrible. Ils sont déjà touchés. Ça va continuer. L'onction est dans la salle. Dieu a soufflé sur son peuple. Dieu a soufflé sur l'église. Dieu a soufflé. Je dis Dieu a soufflé. Ça sera fort. Il y a encore une troisième. Il y a encore une troisième personne. Ça souffle, ça souffle. C'est plus fort que toi. Ce qui a résisté à tes parents ne te résistera pas. La pauvreté ne te résistera pas. La maladie ne te résistera pas. La sorcellerie ne te résistera pas. C'est terrible. C'est terrible. Dieu est là. Je dis Dieu est dans la salle. Dieu est ici.
Monte dans la prière, monte. Monte dans la prière. Si tu parles la langue, parle. Tu as des déclarations à faire, faites-le. Tu veux prier pour ta famille, prie. Amen, on va s'asseoir. On va s'asseoir, que Dieu soit loué. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nous allons laisser un signe dans cette église. Dieu nous a visités. Écoutez-moi, mes frères. J'ai besoin de mes fils qui m'écoutent et mes filles spirituelles. Notre dôme ici, ça ne va plus. S'il faut qu'on loue pendant 8 jours, ça nous fera à peu près dans les $200. Mais hier, il y a quelqu'un à partir de la France. Il nous vend un drum qui s'appelle Pearl. C'est un type américain. C'est semi-professionnel.